Dans ces événements qu'on est en train de vivre, tout le monde raconte, Baruch Hashem, des tas de miracles qui sont passés, chacun a une autre histoire à raconter, il y a beaucoup de très belles histoires. Le problème de tous ces miracles, c'est que ça doit laisser une empreinte. La guerre va se terminer et Khalila, tout peut s'oublier. On a un exemple dans la paracha de cette semaine, très intéressant. Abraham Avinu est parti faire la guerre contre les 4 rois. Et le roi de Sdom et ses collègues, toute une bande de rois comme ça, ils s'étaient fait vaincre dans une bataille par ces 4 rois. Ils sont enfuis. Ils sont enfuis dans une vallée, je lis dans le chapitre 14 de l'Echlecha. Dans cette vallée, il y avait des puits où on puisait de l'argile pour construire. Donc ils sont tombés, ils sont tombés dans le sable mouvant, tombent au fond d'un puits d'argile, on ne peut plus en sortir. On s'enfonce de plus en plus. Qu'est-ce qu'il y a eu? Abraham a poursuivi ces 4 rois, pour lire tous les détails, et donc il revient avec tout le butin. Il a ramené tout le butin, tous les prisonniers. Il a ramené aussi l'autre qui avait été prisonnier. Le roi de Sdom est sorti à la rencontre d'Abraham. D'où il est sorti? Il est sorti de son puits. Omer Rashi. Midrash Agada. Haya atit mugbal bahem. Il y avait dans ce mugbal, dans ces puits de la boue déjà bien molle. Naase Nez Melech Sdom. Le roi de Sdom a eu un miracle. Chez Yatsa Misham, qu'il en est sorti vivant. Le fils Jaïou Baoumot Mixatam, chez Laïou Maminim, chez Yitzol Avraham et Kazdim. Parce qu'il y a des goïms qui disaient c'est pas possible qu'Abraham a été jeté dans le feu et qu'il est sorti vivant, ça n'existe pas. Alors ils ont contesté, ça n'existe pas des miracles. Mikim Shanesh. Mais quand le roi de Sdom, qui était un roi des Rechaïm, puisqu'on va voir la paracha la semaine prochaine, toute la ville de Sdom va être détruite tellement qu'ils étaient des pourris et des malhonnêtes. En tout cas, ce roi de Sdom a été sorti par Abraham. Et le Ramban nous dit, quand c'est marqué Sdom Likrato, que Abraham s'est approché du puits, et par le saut d'Abraham, le roi de Sdom, Pitom, il s'est remonté de sa boue et il est sorti. Et Minoube Abraham le Mafréa. Alors tout le monde a compris, si Abraham a le corps de sortir quelqu'un d'un puits de boue, Kol Sheken, qu'il a pu sortir lui-même d'un puits de feu, et donc d'une fournaise ardente. Et ils ont compris qu'Abraham est géré par des miracles et qu'on ne peut pas tout expliquer scientifiquement, et qu'il y a des miracles dans le monde. Le Jbourou met sa main et intervient et gère. Voilà ce que dit le verset, ce que dit le Rashi. Le miracle pour le roi de Sdom, c'était Baruch Hashem, t'en es sorti. Normalement, tu aurais été resté là-dedans, enfoncé, le titre devient de plus en plus dur, la boue, et puis voilà, tu es perdu. Mais Abraham est venu à sa rencontre. Et regardez ce que dit le Midrash. À ce sujet, le Midrash nous raconte qu'est-ce qu'il a fait le roi de Sdom quand il était tellement content qu'il est sorti de son puits. Une seconde. On y est. Pardon, ça y est, j'y suis. Il y a marqué Vayetse Melech Sdom, Rabbi Abba bar Kana, Midrash chapitre 43, paragraphe 5. Rabbi Abba bar Kana Omer, Hitril le Kashkesh lo Biznavo. Le roi de Sdom, il balançait sa queue. Comme un petit chien qui balance sa queue. Amar ma'ata yarata al-kif shanaesh v'nitzalta afani yarati le mechayma v'nitzalti. Il a dit devant Abraham, toi, t'as vu?
Hachem, il t'a fait des miracles, t'as sorti du feu, mais moi aussi, il m'aime beaucoup, il m'a sorti de la boue. Et voilà, toi, tu as des miracles, moi aussi, j'ai des miracles. Comme ça qu'un homme peut interpréter la situation qu'il a eue, si son Yetzirah ne veut pas lui dire « baisse-toi et remercie Abraham, et sois reconnaissant », non, rien du tout. C'est moi, je suis sorti par mon mérite, par mes miracles. Comme ça, on fait. Monsieur, il voit, honnêtement, il voit des choses. Et non, il me cache-cache, je me dis, comme un petit chien qui secoue sa queue, comme ça, il dit, il se vante, voilà, il vante toi. On peut interpréter des miracles comme on veut, on peut les tourner, et puis il reste rien tout ça. Au lieu que ça sorte une émouna, comme il dit Rachi, c'était fait pour enseigner à toute l'humanité. Regardez, Hachem a fait des miracles, Hachem est présent. Et l'autre dit, non, mais c'est mon mérite, c'est moi, c'est mes dieux, c'est mes idoles, c'est mes trucs. Et il est reparti à Sdom, et puis toute la ville de Sdom a été détruite, c'est pas possible. En tout cas, voilà une réaction. Maintenant, je vais raconter une histoire que le Mashiach de Ponyville racontait. Qu'une fois, il a pris un taxi, le chauffeur de taxi a dit, je veux que vous êtes un rabbin, je vais vous raconter une histoire. Quand on a terminé l'armée, vous savez, tous les Israéliens, ils font 3 ans d'armée, et après, ils ont un minag, on va faire 6 mois de promenade à travers le monde. En 3 ans, on a travaillé jour et nuit, très dur, on s'est mis en danger. Après, ils font un massa, ça s'appelle une grosse balade mondiale. Il y en a qui vont dans les Andes, il y en a qui vont dans l'Himalaya, il y en a qui vont en Afrique, ils vont partout, ils veulent tout voir. Ils se sont retrouvés en Inde, un groupe. Ils étaient en Inde, on était rentrés dans les forêts, là-bas, les forêts vierges, et puis il y a un petit auberge, et le bonhomme de l'auberge nous a dit ne sortez pas très tôt le matin, puis il y a plein de serpents très très dangereux. Ne sortez qu'après, pendant la journée, et sortez en groupe, et sortez pas seul. Mon frère, qui est un guibord de l'armée, il y a des qui racontent comme ça. Moi j'y vais, le matin beau, il fait beau, c'est sympa, on va se promener dans la forêt. Et tout d'un coup, on entend mon frère qui crie au secours. On est tous allés voir. Tout le groupe des soldats, on était des amis. On a vu un gros serpent, cobra, qui tourne autour de lui, qui s'enveloppe autour de lui, qui le serre de plus en plus fort. Et mon frère crie au secours. Et on était là, on ne savait pas comment le sauver, on ne pouvait pas s'approcher, on ne savait pas quoi faire. Tout d'un coup, mon frère, il a crié « Shema, Israël !» Le serpent s'est déroulé, il est parti. Vous savez quoi, monsieur le rabbin, mon frère, il a fait tchouva aujourd'hui, il est à Avrer. Alors le Mashiach lui a dit « Extraordinaire. Et toi ?» Le bonhomme lui dit, non, vous n'avez pas compris, c'est pas moi, c'est mon frère. Oui, mais toi, tu l'as vu? Toi, c'est l'homme, je lui dis, ça ne me concerne pas, moi. Je ne suis pas religieux, je ne resterai pas religieux. Moi, je n'ai pas eu de serpent. Ça veut dire, un homme, il peut voir des miracles, il peut le voir, il peut l'expliquer, il peut très bien comprendre que son frère a réagi comme ça. Ce Yetzirah ne laissera pas prendre des conclusions. Tu as vu des miracles et tu restes comme tu étais. C'est ce qu'il faudra faire attention maintenant, Bézat Hachem. Si cette guerre se termine bien, de façon miraculeuse, qu'Hachem ait pitié de nous, et qu'on voit que des belles choses autour de nous, que tout s'arrange, Hachem, alors il faut au moins en tirer un petit peu de Yirat Shamayim, de reconnaissance, apprendre à écouter tout ce que chacun raconte, vérifier si on ne le croit pas, mais il raconte tellement de choses, de miracles, de choses qui sont passées d'un endroit à l'autre, comment c'est possible qu'ici, celui-là est resté en vie, et toutes sortes de choses, que apprendre à voir la main d'Akadosh Baruch Hu est présente, que Akadosh Baruch Hu ne nous oublie pas, il sait chaque chose qui se passe, apprendre un petit peu plus que En Od Mi Levado, il n'y a rien en dehors de la main d'Akadosh Baruch Hu.